Alors, nous avons un petit cadeau pour vous, François Bagnaud, mais surtout pour Brigitte Bardot. C'est une analyse des yeux de Brigitte Bardot. Depuis 3 ans, dans cette émission, je demande à une analyste du métalangage, Anne Rioux, d'analyser le regard de l'invité. Et elle l'a fait pour des comédiens, pour des acteurs, pour des réalisateurs, etc. Et donc là, elle l'a fait pour Brigitte Bardot à partir de photos, en essayant de se dégager de la mythologie, juste par rapport aux photos. Et vous lui avez dit que c'était Brigitte Bardot? Oui. Ah, d'accord. Bah oui. Ce qui est intéressant, c'est... Bon, elle l'aurait reconnu. Oui, je pense que... Alors, on y va, Mathilde. Oh là là, un sacré regard qui interpelle sur le champ, avec un je ne sais quoi de carrément fascinant. Fascinant parce que de très beaux yeux, évidemment, mais surtout parce que, comme le bolide de luxe nous aveugle avec sa vitesse et ses pleins phares, nous sommes ici, pareillement, éblouis. Ses yeux arrivent sur nous à belle allure avec une lumière cosmique vertigineuse. Ce sont des yeux magnétiques. Vous vous en approchez, hop, ils vous attrapent dans leur champ d'énergie. Oh, j'ai attrapé le courant. Leur couleur chargée électriquement est sauvage. L'humeur aqueuse du globe oculaire est frémissante comme la couleur liquide des étangs agrestes, dans lesquels s'agitent de faibles mouvements et oscillations de vie organique. Les iris de ses yeux flamboient de la présence de ces mêmes vies, végétales et animales, dans des couleurs or, vert, bronze, avec une pupille minérale plantée au milieu comme un silex aiguisé. C'est un regard qui se pose et impose, enveloppe et tranche. Naturelle, leur lumière complexe est directe, franche, avec un cercle chromatique captivant. Des couleurs chaudes nous rassurent, des couleurs froides nous tiennent aux aguets. L'intelligence pétille dans les orbites. On y sent dans ce regard la fulgurance de l'intuition. Ses yeux voient, regardent, comprennent, puis choisissent ou ne choisissent pas. L'esthétique harmonieuse des phares, cols, crayons, traits droits, courbes savantes sont comme les masques de la Sérénissime. Ils nous enchantent, nous séduisent, nous ensorcellent sûrement. Mais à Venise, le regard se cache pour être libre un soir. Ici, avec Brigitte Bardot, non, rien à cacher. Le masque met en valeur le nu et le cru du regard. C'est un regard qui s'habille juste pour sortir avec élégance. C'est une politesse sociale. La beauté est leur polygone de sustentation. Les chamarrés sombres, les noirs savants du maquillage accentuent le flash naturel des pupilles. Ses yeux vifs, pertinents et impertinents, sagaces et hardis, regardent avec aménité mais ne se donnent pas en pâture. Le très intime est cadenassé par des barreaux de liner, crayons et fards sombres. Ce ne sont pas des remparts de défense car ce regard n'a pas franchement peur. Il sort seul dans la rue, de jour comme de nuit, et dit ce qu'il a à dire au roi ou à Dupont. De ce regard, on peut recevoir un temps de délicatesse avenante et bien élevée, mais pareillement aussi un temps de virulence pondérée mais sans appel. Ses yeux ne sont pas pour un certain opticien célèbre qui offre 2 paires pour le prix d'une, non. Ses yeux sont directement adaptés au plein vent, au plein soleil, à la pleine lune. C'est un regard qui est une figure de style, un oxymore. Il est très féminin, voire félin, à fleur de peau, mais masculin, voire fauve, à fleur de déception. Il n'est pas hautain, mais altier, comme dans la noblesse impériale où l'on agissait en fonction de ses mérites. Ses yeux enflamment l'espace et dégagent l'horizon de ce qui leur paraît superflu, inintéressant, laid, mesquin, pour aller directement vers ce qui leur paraît beau et harmonieux. Ils sont déterminés, affranchis de culpabilité, de faux semblants et de fausse modestie. Ils pensent comme ils respirent. En conclusion, les yeux de Brigitte Bardot, c'est un très beau regard profane qui ne sanctuarise pas la rencontre, mais la taquine, l'enrobe de bienveillance, de légèreté, de rire, d'humour. Mais cette rencontre est broyée si elle est inutile ou laide. Ce n'est pas un regard bourgeois, de convenance et bien-pensance. C'est un regard noble, fier, loyal, avec un sens de l'honneur et une parole claire. À la façon d'Antigone, ce regard altier sait ses droits et ses devoirs. Ce regard est un regard de reine. Voilà, vous lui transmettez. Merci. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il va falloir lui transmettre. Elle va être stupéfaite parce que même moi, je ne pensais pas qu'on pouvait voir autant de choses dans un regard. Oui, c'est beau. Et faire une si belle analyse. Ouais. Oui, ça, il faut lui transmettre. Parce que tu as de beaux yeux, tu sais, ça a déjà été fait. Donc tu as des yeux analysés, ça n'a pas encore été fait. Bon, vous lui transmettrez pour son anniversaire.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission du Vrai Monde.